Un cours à miracle, chapitre 4, des illusions de l'ego, section 3, l'amour sans conflit. Introduction de ma part. L'univers est comparable à un miroir illimité dans lequel se confondent Dieu et toute sa création, chacun étant autant illimité que le miroir l'est. Le miroir s'appelle le pur esprit, et il n'y a rien d'autre. Par conséquent, tous sont le même et tous sont Dieu. C'est à ce titre que tous sont régis par la conscience de l'unité parfaite, la conscience de la perfection ou de l'amour. Ils ont les mêmes attributs, ils pensent toujours pareil en même temps. Étant au ciel, une création de Dieu a eu la folle idée de vouloir regarder l'univers. Pour ce faire, elle se devait de sortir du miroir dans du pur esprit et ainsi devenir limitée afin de voir ce qui n'est pas elle-même. Voici comment furent inventées la conscience individuelle, la perception, la dualité, les limites et les opposés, avec leurs corollaires que sont le péché, la culpabilité, la peur, la punition, la maladie et la mort. De toute évidence, cette expérience que le cours appelle la séparation ou le rêve n'a pas pu se produire parce que l'univers est rempli par la perfection de Dieu, le pur esprit. Par conséquent, quiconque croit que cela s'est réellement produit rêve. Autant dire que la conscience individuelle rêve tous les univers imparfaits que les humains prennent pour leur réalité, ce sera le péché, la croyance en la séparation de Dieu. Dans son rêve, la conscience individuelle perçoit le pur esprit comme divisé en deux parties, chacune ayant ce qui représente Dieu. L'esprit juste est le reflet du ciel où le Saint-Esprit siège comme Dieu, alors que l'esprit faux est une invention de la conscience individuelle où l'ego siège comme Dieu. Le Saint-Esprit est le souvenir du ciel dans la conscience individuelle, pendant que l'ego a vocation à rendre le rêve réel. Finalement, le rêve peut être comparé à une salle de cinéma dotée d'un écran géant sur 360 degrés sur lequel apparaissent des images constituant tous les univers et leurs habitants. De vie en vie, la conscience individuelle choisit un personnage auquel elle s'identifie dans un univers pour vivre son expérience. Elle peut alors considérer son univers comme une salle de classe ou une prison. À la mort de ce personnage, la conscience en choisit un autre dans le même univers ou dans un autre univers pour vivre son expérience. Pendant que la conscience visionne les images sur l'écran du rêve, elle sollicite toujours le conseil de l'ego ou du Saint-Esprit pour savoir quoi penser des images qu'elle perçoit. C'est d'abord l'ego qui répond avant que le Saint-Esprit ne réponde. Les deux lui apparaissent donc comme des enseignants ou des guides. Elle ne peut pas écouter les deux simultanément, mais elle est souveraine pour faire son choix. Le choix du Saint-Esprit représente ce que le cours appelle le pardon, alors que celui de l'ego représente le jugement. Au ciel, dans la conscience de l'unité parfaite ou de la perfection, tous sont Dieu, tous sont le même, parce qu'aucun niveau n'existe. Il n'y a pas de Saint-Esprit au ciel, il n'y a pas de Christ au ciel, il y a seulement Dieu. S'il en était autrement, la perfection ne serait plus valide et il n'y aurait plus de Dieu. Évidemment, la perfection est impossible dans le rêve parce que les opposés constituent des limites réciproques. Une illusion est tout ce que la conscience perçoit dans le miroir, dans le pur esprit. Toute illusion prise pour réelle est gravée dans l'inconscient. Ce faisant, la conscience se rend inadmissible au ciel parce qu'elle est alors différente de Dieu. Une illusion est dite pardonnée quand elle n'est plus prise pour réelle et elle disparaît de l'inconscient. Le retour au ciel se fait quand toutes les illusions ont été pardonnées. Faisons maintenant un petit commentaire sur cette image qui nous accompagne depuis les deux derniers enseignements, à savoir la conscience qui est divisée en deux univers, l'instant sain et l'instant non sain, dont notre conscience peut être comparée au cerveau humain. Dans cette métaphore, l'hémisphère droit représente l'instant sain et l'hémisphère gauche représente l'instant non sain. Dans cette métaphore, l'hypothalamus pourrait donc représenter l'instance de décision ou de choix et il remplit aussi la fonction de l'instance de perception. L'instant sain héberge le système de pensée de la perfection, de l'unité parfaite ou de l'amour, tandis que l'instant non sain héberge celui de l'imperfection, de la dualité ou de la peur. Pour être complet, la mémoire fait office d'inconscient ou d'esprit inconscient. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 4, des illusions de l'ego, section 3, l'amour sans conflit. Paragraphe 1, phrase 1. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement « le royaume des cieux est en toi ». Cette phrase n'est pas claire parce qu'elle est à cheval sur deux systèmes de pensée, l'unité parfaite et la dualité. Dans l'un, elle est correcte, dans l'autre, elle est fausse. Phrase 2. C'est parce que ce n'est pas compréhensible dans le système de pensée de l'unité parfaite, cette phrase, que de dire « le royaume des cieux est en toi » quand il y a un seul.
Pour l'ego, certes, mais pour le Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. L'ego l'interprète comme si quelque chose d'extérieur était à l'intérieur et cela ne signifie rien dans l'unité parfaite. Donc, quand il y a un seul, on ne peut pas être en quelque chose. Mais quand il y a deux, pour l'ego, ça veut dire qu'il y a une chose qui est en une autre chose. Donc, cette phrase doit être clarifiée selon le système de pensée qui régit la conscience qui pense. Phrase 3. Le mot en n'est pas nécessaire quand il y a un seul. Mais quand il y a deux, on peut bien dire est en supposant que le royaume est différent de ce qui est en. Phrase 4. Le royaume des cieux est toi. C'est ce qu'on devrait dire dans l'unité parfaite. Même si l'ego pense qu'il peut pouvoir dire le royaume des cieux est en toi, on devrait dire le royaume des cieux est toi. Phrase 5. Qu'est-ce donc d'autre que toi que le Créateur a créé? Et qu'est-ce d'autre que toi qui est son royaume? Il y a un seul pur esprit qui est à la fois ce que tu es et ce que tu as, et il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a rien pour entrer dans le pur esprit, il n'y a rien pour être différent de toi. Tu es le royaume des cieux, tu es le Créateur, tu es le pur esprit, et il n'y a rien d'autre. Phrase 6. Voilà tout le message de l'expiation. Un message qui, dans sa totalité, transcende la somme de ses parties. Tel est le message de l'expiation. Le tout est la partie et la partie est le tout et il n'y a rien d'autre. Dès lors, tous sont Dieu et personne ne peut être coupable de quoi que ce soit. C'est en cela que nous sommes tous innocents et que nous ne pouvons pas justifier notre culpabilité dans le rêve. Phrase 7. Toi aussi, tu as un royaume dans ton rêve que ton pur esprit a créé. Quand tu t'es séparé de Dieu, tu t'es créé aussi un royaume dans ton rêve qui s'appelle l'esprit juste, qui s'appelle l'instant saint. Et c'est ton pur esprit qui a créé ton royaume dans ton rêve. Évidemment, tu as un autre royaume dans le rêve que l'ego a créé qui s'appelle l'instant non saint, dans lequel tu perçois tous tes frères comme des égaux, alors que dans l'instant saint, tu les perçois tous comme des miracles. Phrase 8. Ton royaume, ton pur esprit n'a pas cessé de créer à cause des illusions de l'ego. Donc, ce n'est pas parce que tu peux de temps en temps t'identifier à ton faux royaume de l'ego que ton pur esprit dans ton rêve a cessé de créer dans ton instant saint. Phrase 9. Tes créations ne sont pas plus sans père que tu ne l'es. Tes créations dans l'instant saint ne sont pas sans père, de même que toi aussi tu n'es pas sans père parce que Dieu est ton père. Donc de même que Dieu est ton père, tu es le créateur de tes créations dans l'instant saint, dans ton esprit juste. Phrase 10. Ton ego et ton pur esprit ne seront jamais co-créateurs, mais ton pur esprit et ton créateur le seront toujours. Donc dans ton rêve, tu as créé deux royaumes. Le royaume de l'instant saint, dans lequel tes créations sont des miracles. C'est aussi le royaume de ton esprit juste. Et alors que tu as créé un autre royaume qui est l'instant non saint, dans lequel tes créations sont des égaux. Donc, ton pur esprit et ton ego ne seront jamais co-créateurs parce que tes créations dans ton pur esprit, dans ton instant saint sont parfaites, alors que tes créations dans ton ego sont imparfaites. En revanche, tes créations dans ton instant saint, dans ton esprit juste, seront toujours les mêmes que les créations de Dieu. En cela, tu es co-créateur avec ton Père pour toujours et à jamais. Aie confiance. Phrase 11. Aie confiance en ce que tes créations sont autant en sécurité que tu l'es. Puisque tu partages les mêmes créations que Dieu, tu peux être confiant qu'elles sont en sécurité et que tu n'as rien à craindre, même si tu t'identifies à l'ego pour croire que tes créations en l'ego, tes égos sont tes créations en le pur esprit, tes créations en l'instant saint, tes créations en l'esprit juste sont les mêmes que les créations de Dieu. Elles sont donc en sécurité et que tu n'as donc rien à craindre pour elles. Phrase 12. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé. L'ego ne prévaudra point contre lui. Donc, les créations de Dieu et de tes créations étant parfaitement unies, étant les mêmes d'ailleurs, l'ego ne peut jamais les séparer, il ne peut jamais les distinguer, il ne peut même pas les détruire. Donc, tu n'as rien à craindre de ce côté. Phrase 13. Amen. Paragraphe 2. Cela est écrit sous forme de prière parce qu'elle est utile dans les moments de tentation. Donc, cette prière que je viens de formuler, te rappelant que tes créations et les créations de Dieu sont les mêmes, est utile quand tu seras tenté de croire qu'un danger te menace, qu'un démon te menace, qu'un Satan te menace, que tu es en enfer. Tout ce que tu vois qui n'est pas pur esprit, rappelle-lui que ce n'est pas une création de Dieu et donc que cela est une illusion et la chose disparaîtra. D'où l'important de te souvenir toujours que si quelque chose que tu vois n'est pas pur esprit, n'est pas une création de Dieu, n'est pas partagée avec Dieu, cela n'existe pas et tu n'as pas à en avoir peur. Phrase 2. C'est une déclaration d'indépendance. Donc, cette prière que je viens de formuler est une déclaration d'indépendance de l'ego. Une prière qui va te permettre de ne pas avoir peur de l'ego et de ses manifestations. Une prière qui va toujours te rassurer chaque fois que tu croiras que tu es séparé de Dieu. Tu te souviendras à voir ce qui n'est pas de Dieu, que tu es en train de rêver et que rien de rien ne se passe dans un rêve. Phrase 3.
Tu verras qu'elle t'aidera beaucoup si tu la comprends pleinement. Si tu intègres cette prière dans ton inconscient, si tu la comprends pleinement, tu as fait bon usage, chaque fois que tu te sentiras menacé, chaque fois que tu auras peur, chaque fois que tu seras inquiet, chaque fois que tu croiras que tu es en danger, tu t'en souviendras et tu verras que le danger disparaîtra. Phrase 4. La raison pour laquelle tu as besoin de mon aide, c'est que tu as nié ton propre guide et tu as donc besoin d'être guidé. En vérité, le Saint-Esprit est dans ton esprit, il est toujours avec toi pour te guider. Mais tu l'ignores. C'est pour cela que tu as besoin de mon aide à moi, parce que tu as oublié que le Saint-Esprit est toujours en toi, prêt à t'aider si tu en as besoin. Phrase 5. Mon rôle est de séparer le vrai du faux, de sorte que la vérité puisse briser les barrières que l'ego a montées et puisse luire dans ton esprit. Donc, mon rôle est tout simplement d'apprendre à distinguer le vrai du faux, ce qui est de l'instant sain de ce qui n'est pas de l'instant sain, ce qui est réel de ce qui est rêvé, afin que tu puisses toi-même me remettre ce qui est faux et que je le défasse. C'est ainsi que les barrières que tu as érigées pourront être démontées par moi, pourront être défaites par moi, afin que tu puisses t'identifier seulement à ton pur esprit, à ton instant sain, à l'esprit juste, et ainsi que tu sois prêt à accepter que tu es le même que ton Père au ciel. Phrase 6. Contre nos forces unifiées, l'ego ne saurait prévaloir. Donc, si toi et moi on s'unit pour défaire l'ego, il ne peut pas tenir parce que je te donnerai ma lumière. Comme moi, je suis illuminé. Si tu t'associes à moi, ma lumière va te permettre de défaire les ténèbres qui sont dans ton esprit faux, qui sont dans ton instant non sain, qui sont dans ton ego, afin que tu ne puisses plus t'identifier qu'au pur esprit, à ton instant sain, à l'esprit juste, et ainsi que tu sois prêt à accepter de retourner au ciel sans peur. Ce sera l'amour sans peur. Paragraphe 3, phrase 1. Il est sûrement apparent maintenant pourquoi l'ego considère le pur esprit comme son ennemi. Tu comprends donc pourquoi l'ego considère le pur esprit comme son ennemi. La vérité est que l'ego n'a jamais vu le pur esprit, mais il sent qu'il y a quelque chose à laquelle tu es capable de t'associer et le faire disparaître, et il a peur. C'est pour cela qu'il considère cette chose invisible, ce qu'il considère comme ton ami invisible, comme un danger pour lui, comme son ennemi. Phrase 2. L'ego a surgi de la séparation et la continuation de son existence dépend de la continuation de ta croyance dans la séparation. Tu as fait l'ego pendant que tu étais séparé et l'ego a pris l'ADN de la séparation. L'ego ne connaît que la séparation et il ne peut pas exister sans la séparation. Donc, il est obligé de se fier à ta croyance en la séparation pour continuer à exister. Dès que tu cesses de croire en la séparation, son monde s'écroule et il disparaît. Phrase 3. L'ego doit t'offrir une sorte de récompense pour maintenir cette croyance. Pour t'encourager à continuer de croire à la séparation, l'ego doit t'offrir un bonbon, une récompense. Cette récompense, c'est quoi? Phrase 4. Tout ce qu'il peut offrir est un sentiment d'existence temporaire qui commence avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. L'ego s'identifie au corps. Donc, il te dit, je suis le corps et tu es le corps. Si ton corps vit très longtemps sur la terre, tu auras été béni. Et c'est ça la récompense que je te fais pour que tu sois mon fidèle, que tu sois mon adepte et que tu m'aides à vivre longtemps. L'ego nous donne comme récompense la vie longue sur la terre, la vie longue dans un corps. Et c'est ce que nous recherchons constamment au point d'avoir peur de mourir parce que nous voulons entretenir notre ego. Phrase 5. Il te dit que cette vie est ton existence parce qu'elle est la sienne. Donc l'ego te fait croire que la vie sur la terre est ton existence parce qu'elle est en fait la sienne. Parce que dès que tu n'es plus là, dès que ton corps n'est plus là, l'ego disparaît. Alors il a peur que tu meurs. Phrase 6. Contre ce sentiment d'existence temporaire, le pur esprit t'offre la connaissance de la permanence et de l'être inébranlable. À l'opposé de la longue vie sur la terre, le pur esprit t'offre la vie éternelle au ciel, où tu auras la connaissance de la permanence et de l'être inébranlable qu'est Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? La longue vie sur la terre ou la vie éternelle au ciel? La décision est la tienne. Phrase 7. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire à l'ego par la suite. Dès que tu as compris que l'ego oppose la longue vie sur la terre à l'éternité au ciel, si tu fais l'expérience de la révélation et que tu entrevois ce que Dieu a pour toi au ciel, tu ne pourras plus jamais pleinement croire aux récompenses de l'ego, à la longue vie et au bonheur sur la terre, parce que tu comprendras que ta vie n'est pas sur la terre, ta vie est au ciel. Phrase 8. Comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre le don glorieux de Dieu? Comment la longue vie sur la terre et le soi-disant bonheur sur la terre peut-il être comparé à la vie éternelle et la gloire que Dieu a pour toi au ciel? Paragraphe 4, phrase 1. Toi qui t'identifies à ton ego, tu ne peux pas croire que Dieu t'aime. Tu t'identifies à ton ego et du coup, parce que tu n'aimes pas ton ego, toi le créateur de l'ego, tu ne peux pas comprendre que Dieu puisse t'aimer parce qu'il est ton créateur. Phrase 2. Tu n'aimes pas ce que tu as fait et ce que tu as fait ne t'aime pas.
En vérité, ta relation avec l'ego est telle que tu ne l'aimes pas parce que tu l'accuses d'avoir séparé de Dieu et lui te rend la monnaie de la pièce parce que lui aussi sait que tu n'aimes pas ton père. Lui aussi, en retour, il ne t'aime pas. Phrase 3. Étant fait du déni du père, l'ego n'a aucune allégeance envers son faiseur. Puisque l'ego sait que tu as nié ton père et c'est cet ADN que tu lui as donné, forcément lui aussi il te renie, lui aussi te déteste parce que tu as nié ton père pour te retrouver dans le rêve. Phrase 4. À cause de ta haine contre le soi que tu as fait, tu ne peux pas concevoir la relation réelle qui existe entre Dieu et ses créations. Parce que tu hais l'ego que tu as fait, tu penses que Dieu forcément doit aussi te haïr. Tu ne peux pas concevoir que Dieu puisse t'aimer de manière inconditionnelle. Tu crois que la haine que tu as pour ta création est automatiquement projetée sur Dieu qui forcément doit aussi te haïr. Tu ne comprends pas l'amour sans haine. Phrase 5. Tu projettes sur l'ego la décision de te séparer et cela est en conflit avec l'amour que tu ressens pour l'ego parce que tu l'as fait. En vérité, l'ego étant ta création, tu l'aimes. Parce que chacun aime sa création, mais en même temps, tu le détestes parce que tu crois que c'est lui qui t'a fait séparer de Dieu. Phrase 6. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence et puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence, le concept dépasse son entendement. Dans l'amour, dans ton rêve, s'accompagne toujours de la haine. Il n'y a pas d'amour sans haine dans le rêve, dans le monde, parce que quand l'ego a été fait, il n'a connu que l'amour qui s'accompagne de la haine. Il est incapable de concevoir l'amour sans haine, l'amour sans peur, l'amour sans attaque. Phrase 7. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. L'amour, c'est le pur esprit, l'amour, c'est l'illumination. Tout esprit qui veut vraiment être illuminé le sera, mais il faut qu'il le désire véritablement, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit et sans ambivalence, qu'il soit prêt à renoncer définitivement à l'ego pour qu'il soit illuminé, pour que le pur esprit luise dans son cœur et qu'il se souvienne de ce qu'il est Dieu. Et ça, tu ne l'as jamais fait. Phrase 8. Cela signifie qu'il veut sans ambivalence et cette sorte de vouloir est entièrement dépourvue de la soif d'obtenir de l'ego. Dans ce système de pensée de la dualité où on n'a pas tout, on veut obtenir pour essayer de maintenir une sorte d'illusion de la perfection. Donc, pour pouvoir demander sans ambivalence, pour pouvoir demander sans compromis, pour pouvoir demander à être illuminé en renonçant totalement à l'ego, il faut que nous ayons renoncé totalement au système de pensée de la dualité où nous voulons toujours obtenir au lieu de donner pour recevoir. C'est la condition pour pouvoir être illuminé et nous ne l'avons jamais rempli. C'est pour cela que nous semblons être ici. Paragraphe 5. Il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir que tu ne voudras plus jamais ni la couvrir, ni la cacher. Dans l'expérience de la révélation, l'expérience de l'unité avec Dieu, l'expérience d'être au ciel est telle que si tu la goûtes, si tu la découvres, tu ne pourras plus jamais rien vouloir de ce monde, ni la longue vie de l'ego, ni les biens de ce monde, ni le bonheur de ce monde, parce que les deux ne sont pas comparables, les deux sont aux antipodes l'une de l'autre. Phrase 2. Il est nécessaire de répéter que ta croyance en les ténèbres et la cacherie est la raison pour laquelle la lumière ne peut pas entrer. Cette phrase signifie que tu ne peux pas être illuminé tant que tu crois que l'instant non saint est réel, tant que tu crois que l'ego est réel, tant que tu veux avoir des pensées individuelles, des pensées ténébreuses et cachées. C'est pour cela que tu ne peux pas être illuminé. Donc, pour être illuminé, nous devons défaire notre attachement à l'ego et au corps pour écouter uniquement le Saint-Esprit. Nous devons être prêts à ne plus avoir des pensées cachées, des pensées personnelles et individuelles, prêts à partager toutes nos pensées avec le Saint-Esprit et avec tous nos frères. C'est la condition de l'illumination. Phrase 3. La Bible fait de nombreuses références aux dons incommensurables qui sont pour toi, mais que tu dois demander. Même la Bible te promet que si tu acceptes de retourner au ciel, tu auras de nombreux dons et de nombreuses récompenses, tu auras un héritage glorieux, mais tu dois le demander. Phrase 4. Cela n'est pas une condition comme l'ego pose des conditions. Ce n'est pas un marchandage que Dieu te fait. Ce n'est pas une condition qu'il te pose comme si il voulait recevoir quelque chose en retour. Phrase 5. C'est la condition glorieuse de ce que tu es. C'est tout simplement que Dieu ne veut pas t'imposer de quitter le rêve pour te ramener au ciel de force. Tu dois choisir toi-même de cesser de rêver. Toi-même choisir de cesser de croire en la dualité. Toi-même choisir de cesser de croire que tu es un corps pour vouloir être conscient de ce que tu es Dieu afin d'entrer dans ton héritage. Donc, Dieu ne va jamais t'imposer de quitter le rêve. Il ne va jamais t'imposer de cesser de croire que ce monde est réel. Il ne va jamais t'imposer de vouloir retourner au ciel. Mais quand tu vas décider de le faire, il va t'accepter à bras ouverts, comme la brebis perdue, comme le fils prodigue, parce que tu es Dieu, il ne peut rien t'imposer. Paragraphe 6, phrase 1. Nulle force, sinon ta propre volonté, n'est assez grande ni assez digne pour te guider. Rien ne peut être imposé. Quant à ton choix de rester dans le rêve ou de retourner au ciel,
Tu es libre de choisir qui doit être ton guide, l'ego ou le Saint-Esprit. Tu peux aussi décider de te guider toi-même. Tu es Dieu. Personne ne peut rien t'imposer quant à ta destinée en esprit. Phrase 2. En cela, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester à jamais. Dieu a décidé que tu es son égal et il t'a donné tous ses attributs, y compris l'attribut de la liberté. Et personne ne doit jamais te l'enlever, sauf si toi-même tu le donnes à qui tu veux. Mais quand pour lui, il ne va jamais rien t'imposer parce que tu es libre autant qu'il est libre, étant donné que tu es son fils. Il ne peut pas se permettre de te priver des attributs qui sont les siens, car chacun engendre son espèce. Phrase 3. Demandons au Père, en mon nom, Jésus, que tu gardes à l'esprit son amour pour toi et le tien pour lui. Demandons à Dieu que tu n'oublies jamais que son amour, son pur esprit est dans ton instant saint et dans ton esprit juste et qu'il t'attend au ciel et que tout dépend de toi, de demander à vouloir le découvrir en renonçant à l'ego pour constater que tu n'as jamais quitté le ciel. Donc, c'est la prière que nous devons faire à Dieu pour que tu n'oublies jamais que même dans tes instants de distraction et de rêve, il est toujours en toi par le Saint-Esprit, par le pur esprit, par l'instant saint, par l'esprit juste, et que tu finiras par retourner au ciel tôt ou tard. N'oublie jamais cela. Phrase 4. Dieu n'a jamais manqué de répondre à cette prière parce que tu demandes seulement ce qui était déjà sa volonté. Une telle prière est conforme à la volonté de Dieu qui a toujours voulu que son Fils soit le même que lui, qu'il soit un avec lui. Donc, si tu demandes à retourner dans cette connaissance, il ne peut que répondre favorablement. Phrase 5. Ceux qui appellent véritablement obtiennent toujours une réponse. Ceux qui appellent toujours en conformité avec le système de pensée de Dieu, ceux qui appellent toujours par le Saint-Esprit, reçoivent toujours une réponse favorable de la part de Dieu, une réponse qui confirme la volonté de Dieu, parce que Dieu pense que sa volonté ne peut pas être enfreinte, ne peut pas être transgressée. Donc, ce n'est que dans un rêve que tu crois l'avoir transgressé. Si tu demandes à te souvenir de la vérité, Dieu ne peut que te répondre favorablement. Phrase 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui parce qu'il n'y en a pas d'autre. Dieu veut que tu n'aies pas d'autre Dieu devant lui. Dans ton rêve, tu t'es inventé d'autres dieux que tu appelles des idoles, des illusions, l'ego, ce ne sont des faux dieux. Donc, si tu demandes à te souvenir que seul Dieu est ton Dieu et qu'il n'y a pas un autre Dieu, il ne peut que s'en réjouir et accéder à cette demande. Paragraphe 7. Phrase 1. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue qui s'oppose à la connaissance. La vérité est que tu n'as jamais sincèrement voulu abandonner le monde. Tu n'as jamais voulu abandonner l'ego. Tu n'as jamais voulu abandonner la dualité. Tu n'as jamais voulu abandonner la haine et la peur. Ça, c'est un fait. Parce que si tu l'avais fait une seule seconde, tu te serais retrouvé au ciel. Donc, tu réussis l'exploit de remplir toute ton existence des petites idées folles, des petites idées de haine, de jalousie, de rancune, de peur, qui t'empêchent de te souvenir de ce que tu es, Dieu. Phrase 2. Phrase 2. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le saint d'entrer. Donc tu as réussi l'espoir d'inventer des petits artifices, des petits pièges contre toi-même qui t'empêchent d'être illuminé, qui t'empêchent de te souvenir du ciel. Tu as rempli toute ton existence à chaque seconde, sans exception, des bribes de peur, des bribes d'idées folles, des bribes d'idées de haine, des bribes d'idées de peur, pour ne pas te souvenir de ce que tu es Dieu et que cela est impossible que tu aies jamais quitté le ciel. Quand tu vas retrouver cette conscience de l'amour sans peur pendant une seule seconde, inévitablement, tu vas découvrir que tu es au ciel, que tu n'as jamais quitté. Phrase 3. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer et elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. La vérité est que nul ne peut détruire les blocages, les murs que tu as montés dans ton esprit faux, dans ton instant non sain pour t'empêcher de te souvenir de ce que tu es réellement. Personne ne peut les renverser, sauf toi qui peux donner la permission au Saint-Esprit de les défaire. Tant que tu n'auras pas donné cette permission, les murs vont rester et tu ne pourras pas te souvenir de ce que tu es réellement. C'est ça, la lumière, le pur esprit ne peut donc pas traverser tes croyances fausses, ne peut pas renverser tes croyances de peur et de haine. Phrase 4. Personne ne peut voir à travers un mur, mais je peux le contourner. Donc, personne ne peut voir à travers ton mur de croyances fausses, à travers le mur de ton instant non sain, mais je peux le défaire avec ta permission, c'est ça, le contourner. Phrase 5. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur, sinon tu seras incapable de me demander de le faire. Donc, il t'appartient de surveiller tes pensées, pour savoir discerner les pensées vraies des pensées fausses, des pensées d'amour, des pensées de peur, afin d'accepter seulement les pensées d'amour et de me remettre des pensées de peur que je pourrais donc défaire parce que j'ai le pouvoir de le faire à travers mon pur esprit, puisque je suis déjà illuminé. Phrase 6. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je peux seulement t'aider avec ta permission. Je peux seulement t'aider quand tu choisis librement de me donner tes pensées de peur, tes pensées fausses. Je peux les défaire si tu m'en donnes l'autorisation. Mais
Mais je ne peux pas m'imposer dans ton système de pensée, dans ta volonté, parce que tu es Dieu, car notre Père nous a créés libres, donc tu es libre de les conserver, et tu es aussi libre de me les donner pour que je les défasse. Phrase 7, je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas à moins que ce ne soit vrai. Dans ton rêve, tu es capable d'avoir des pensées d'amour et des pensées de peur. Je vais t'aimer, je vais t'honorer, je vais continuer à te respecter parce que tu es réellement Dieu, mais je ne vais jamais soutenir tes pensées de peur, sauf si tu me les donnes pour que je les défasse, et je vais toujours aimer ce que tu as fait qui est conforme à la volonté de Dieu, qui est dans ton instant saint, qui est dans ton esprit juste. C'est Jésus qui parle. Phrase 8. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Donc, même si tu choisis d'ignorer ton instant saint, tu choisis d'ignorer ton esprit juste, tu choisis d'ignorer le Saint-Esprit, je ne t'abandonnerai jamais et Dieu ne t'abandonnera jamais. Nous serons toujours là dans ton esprit, visiteur silencieux, attendre que tu nous invites pour venir t'aider à te réveiller. Donc, aussi longtemps que tu n'auras pas toi-même décidé de renoncer à l'ego, de renoncer à la dualité, de renoncer à ce monde, nous allons attendre le temps qu'il faudra. Tu ne seras jamais abandonné, mais tôt ou tard, c'est sûr, tu retourneras au ciel parce que tu diras non à l'ego, tu diras non à la séparation, non à la dualité et non au monde, non au corps. Phrase 9. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience, tu me demanderas sûrement véritablement, c'est ce que je viens de dire, parce que j'attends sans te bousculer, parce que j'attends sans te juger, parce que j'attends sans te critiquer, parce que j'attends sans te faire croire que tu es coupable, tôt ou tard, tu atteindras ton seuil de tolérance à la souffrance dans le rêve et tu me demanderas de venir t'aider à défaire ton ego pour que tu puisses te souvenir de ce que tu es et qu'ainsi tu rentres au ciel. Phrase 10. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Il suffira d'une fraction de nanoseconde où tu vas aimer sans peur, où tu seras sincère dans ta demande de vouloir rentrer au ciel pour que je vienne te défaire des chaînes de l'ego et que tu retournes au ciel instantanément. Crois-moi, tu ne l'as jamais fait. Quand tu le feras en une seule fraction de nanoseconde, un seul appel sincère et sans équivoque, une seule décision de vouloir quitter le rêve, de vouloir quitter le monde, de vouloir quitter la haine et la peur, je te ramènerai chez toi au ciel. Il me suffit d'un faisceau de lumière pour défaire ton ego en une fraction de seconde et que tu sois illuminé et qu'ainsi tu puisses retourner chez toi au ciel. Paragraphe 8, phrase 1. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Surveille donc dorénavant tes pensées et distingue les pensées d'amour des pensées de peur pour choisir ce que tu veux réellement, si c'est les pensées d'amour ou les pensées de peur. Les pensées d'amour, garde-les, valide-les. Les pensées de peur, donne-les-moi pour que je les défasse, afin que ton ego disparaisse. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit, tu ne peux pas tromper le pur esprit. Sois honnête quant à ce que tu veux réellement. Si c'est l'amour ou la peur, tu es libre, mais choisis consciemment ce que tu veux. Conserve les pensées d'amour et donne-moi toutes tes pensées de peur sans exception, afin que je puisse défaire ton ego si c'est ta décision, et ainsi tu pourras donc rentrer au ciel. Phrase 3. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. Si tu prends sincèrement cette décision, si tu as ce petit désir de vouloir rentrer au ciel et qu'il est sincère, c'est que tu as fait le premier pas pour permettre au Saint-Esprit d'illuminer ton esprit, pour permettre au pur esprit d'illuminer ton esprit, pour permettre au Saint d'entrer dans ton esprit et qu'ainsi tu sois qualifié, admissible au retour à la connaissance de la vérité au ciel. Phrase 4. Nous nous préparerons ensemble pour cela, car une fois qu'il est venu, tu es prêt à m'aider à rendre d'autres esprits prêts pour lui. Donc, nous allons nous préparer ensemble pour cela. Une fois que tu seras illuminé, tu seras donc prêt à m'aider à rendre d'autres esprits prêts pour lui, prêt à être illuminé. Tu vas m'aider à enseigner la vérité aux autres esprits qui sont encore endormis. Phrase 5. Combien de temps lui nieras-tu son royaume? Combien de temps veux-tu encore donner ton esprit à l'ego? Combien de temps veux-tu encore croire que tu n'es pas au ciel? Combien de temps veux-tu croire que tu n'es pas le Fils de Dieu? La décision est la tienne, mais tu vas décider tôt ou tard de te tourner vers le Saint-Esprit et abandonner l'ego. Je me demande combien de temps tu veux continuer à hésiter. Paragraphe 9, phrase 1. Dans ton propre esprit, crois que n'y est pas l'ego se trouve la déclaration de ta délivrance. Donc ton esprit est divisé en deux parties, la partie esprit saint et la partie de l'esprit non saint, dans l'instant saint et l'instant non saint. Quand tu t'identifies à l'instant non saint, tu ignores l'instant saint. Et c'est là pourtant qu'il y a ta délivrance. Le fait de t'identifier au Saint-Esprit, qui demeure dans ton instant saint, va te délivrer de l'identification à l'ego, d'identification à l'instant non saint, et c'est cela qui va te permettre de quitter le rêve définitivement. Phrase 2.
Dans ton instant saint, Dieu t'a tout donné. Il t'a donné son pur esprit. Phrase 3. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas et cela lui fait trembler de peur. Si Dieu t'a donné tout dans l'instant saint, ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre nulle part ailleurs. Donc si tu prends conscience de ce que tu as tout dans l'instant saint, ça veut dire que dans l'instant non saint, tu n'as rien et dans le monde, tu n'as rien. Apprendre cette leçon, c'est la délivrance. Apprendre cette leçon, c'est l'expiation. C'est une idée qui fait tellement peur à l'ego que de savoir que le monde est rien et que le ciel est tout. Et que si tu apprends cette leçon, tu vas abandonner le rien pour te tourner vers ce qui est le tout. Phrase 4. Dans le langage de l'ego, avoir et être sont différents, mais ils sont identiques pour le Saint-Esprit. Donc, dans le système de pensée du Saint-Esprit, il y a un seul qui est le pur esprit. Forcément, si tu es dans le pur esprit, tu as aussi tout le pur esprit. Par conséquent, avoir et être sont la même chose. En revanche, dans le langage de l'ego, tu n'as pas tout. Ça veut dire que tu es différent de ce que tu es. Ainsi, avoir et être ne sont pas les mêmes, ils sont différents. Par exemple, dans ce monde, j'ai une maison, mais cette maison n'est pas le tout. Alors qu'au ciel, la maison serait le tout. Si bien que tout ce que j'ai au ciel, le pur esprit, et il n'y a rien d'autre, est ce que je suis moi-même. Donc, avoir et être sont les mêmes. Phrase 5. Le Saint-Esprit connaît qu'à la fois tu as tout et tu es tout, parce qu'il n'y a que le pur esprit et il est tout. Pendant que l'ego croit qu'il y a autre chose que le pur esprit, il ne connaît même pas le pur esprit, il ne connaît que des symboles et il croit que tu ne peux pas avoir tout, tu ne peux avoir qu'en partie. C'est pour cela que dans l'esprit de l'ego, dans la dualité, avoir n'est pas la même chose que être. Phrase 6. Toute distinction à cet égard n'a de signification que si l'idée d'obtenir qui implique un manque a déjà été acceptée. Donc, pour distinguer avoir et être, il faut que tu penses comme l'ego. Il faut que tu crois qu'il y a plusieurs choses et que tu peux obtenir en partie et que d'ailleurs tu vas obtenir plus que les autres. Donc, quand on pense comme le Saint-Esprit et qu'on sait qu'il n'y a qu'une seule chose qui a tout et qui est tout, on comprend que avoir et être, c'est la même chose. Quiconque ne pense pas ainsi, pense dualité, pense avec l'ego, croit qu'il a quitté le ciel, croit qu'il y a plusieurs choses dans l'univers et celui-là n'est pas encore prêt à être illuminé. Phrase 7. C'est pourquoi nous ne faisons aucune distinction entre avoir le royaume de Dieu et être le royaume de Dieu. C'est pour cela que dit que le royaume de Dieu est en toi ne fait aucun sens pour le Saint-Esprit. Certes, l'ego peut le comprendre, mais le Saint-Esprit ne le comprend pas. Donc, le Saint-Esprit ne distingue pas avoir le royaume de Dieu et être le royaume de Dieu. Paragraphe 10, phrase 1. L'être calme du royaume de Dieu, qui est parfaitement conscient dans ton esprit saint, est cruellement banni de la partie de l'esprit que gouverne l'ego. Donc, ton esprit est divisé en deux parties, l'instant saint et l'instant non saint. Le pur esprit est l'être calme du royaume de Dieu, et il demeure dans ton instant saint, mais il est inconnu dans l'instant non saint. Il faut savoir que l'instant saint, c'est la lumière, le pur esprit, c'est la lumière, et que l'instant non saint, c'est les ténèbres, l'ego, c'est les ténèbres. Donc la lumière est inconnue dans les ténèbres. Si la lumière pénètre les ténèbres, elle les défait automatiquement. C'est pour cela que l'instant saint est le reflet du ciel et que l'instant non saint est une invention de toi. Il est la demeure de l'ego, la cachette de l'ego où tu apprends à penser différemment de Dieu, alors que dans l'instant saint où demeure le Saint-Esprit et le pur esprit, tu penses forcément comme Dieu. Phrase 2. L'ego est désespéré parce qu'il s'oppose à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou éveillé. L'ego a remarqué qu'il t'arrive de lui faire des infidélités. C'est-à-dire que parfois tu pars te balader et quand tu reviens avec une puissance qui le menace, qui menace de le faire disparaître. Il est totalement désespéré, il ne sait pas quoi faire pour s'opposer à cette puissance. Il sent qu'il est opposé à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou que tu sois éveillé. Ton pur esprit, le Saint-Esprit veille toujours sur toi et sont prêts à défaire l'ego si tu leur fais la demande, peu importe ton état d'esprit. Phrase 3. Considère donc toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. Considère toute la vigilance que tu fais pour défendre la dualité, que tu fais pour défendre l'ego, que tu fais pour défendre ton identification au corps, et le peu d'efforts que tu fais pour reconnaître l'unité parfaite, que tu fais pour être amour, que tu fais pour défendre ton esprit juste, que tu fais pour écouter le Saint-Esprit, que tu fais pour croire que tu es réellement Dieu et que cela ne peut pas avoir changé. Phrase 4. Qui, sauf les insanes, entreprendrait de croire ce qui n'est pas vrai, puis de le protéger au prix de la vérité. Comment peux-tu seulement accepter de croire que tu es différent de Dieu, que tu n'es pas au ciel, que cela peut avoir changé, que Dieu peut créer ce qui n'est pas le même que lui, que les ténèbres ont un créateur, que la lumière est disparue de ta conscience? Comment peux-tu croire que ce monde puisse être réel alors que tu ne peux pas établir qu'il a un créateur? Il faut être un fou
pour croire ce que tu crois, pour croire que tu es un corps réel dans un monde réel, pour croire que Dieu peut avoir créé des corps, pour croire que la lumière peut avoir disparu et que les ténèbres peuvent être la vérité, pour croire que l'amour peut exister avec la peur, pour croire que le conflit est une possibilité dans l'unité parfaite. Ce sont des idées que l'ego a inventées. L'amour avec conflit, l'amour avec la peur, l'amour avec la haine, c'est incroyable puisqu'il y a une seule chose, c'est Dieu, et Dieu est le créateur de l'amour et il n'y a rien d'autre. Fin de la lecture d'un cours à miracle au chapitre 4, les illusions de l'ego, section 3, l'amour sans conflit. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.